Salut tout le monde, c'est Trifouille, j'espère que vous allez bien. Après une très longue absence, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur l'arrivée de Ryukugyu à Wano Kuni. Cette fin de chapitre, elle m'a totalement hypé et ça m'a donné envie de vous partager ma petite théorie sur l'arrivée de l'amiral à Wano. Alors sans plus tarder, je vais vous expliquer ce qui se cache selon moi derrière l'apparition du taureau vert au pays des samouraïs. Comme on l'a vu, le chapitre 1052, il se termine sur l'arrivée de Ryukugyu à Wano Kuni. Mais pourquoi l'amiral débarque-t-il seulement maintenant? La raison est simple, il a sûrement été envoyé par Akainu et par le Gorosei pour capturer Robin. Au début du chapitre, un membre du Gorosei rappelait une nouvelle fois à un agent du CP0 à quel point il était important pour eux de capturer Robin. Le taureau vert aurait alors pour unique mission de capturer l'archéologue des Mugiwara, et on voit cela notamment par rapport au mot d'Akainu, puisqu'il va dire à Ryukugyu de ne rien faire d'inutile. Il insinue alors que l'amiral doit se focus uniquement sur la capture de Robin et qu'il ne doit pas par exemple aller combattre Luffy ou encore Kid. Voilà l'ordre qu'a reçu Ryukugyu d'après moi, cependant, je ne pense pas qu'il exécutera l'ordre de ses supérieurs et qu'il a bien quelque chose d'autre derrière la tête. Selon moi, il vient pour conclure une alliance avec Luffy, car l'amiral pourrait bien faire partie du SWORD. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est le SWORD? Le SWORD, c'est une unité secrète de la marine qui se battrait pour établir une marine plus juste. Et cela, ça passerait par la chute du gouvernement mondial et par la chute de la marine actuelle. Au sein du SWORD, on peut retrouver des personnages comme Kobe, mais aussi Jess Drake qui serait toujours à Wano Kuni d'après les informations qu'on a. Je pense que Ryukugyu fait également partie de cette unité secrète, parce que durant la rêverie, on avait pu voir qu'il obéissait pas totalement aux ordres d'Akainu. Par exemple, il avait reçu l'ordre de virer Fujitora de Marijoie, mais il ne l'avait pas fait. Et en plus de cela, Fujitora il expliquait à l'autre amiral qu'il comptait foutre le bazar dans tout le système, et le taureau vert il ne s'était absolument pas opposé à son acolyte. Ainsi avec ces informations, on peut donc penser que Ryukugyu serait en désaccord avec la justice absolue de Sakazuki. Par conséquent, je pense que Ryukugyu c'est un gars bien et qu'il vient conclure une alliance avec Luffy. Il pourrait fournir des informations aux Mugiwara, dont sur Sabo. On pourrait donc enfin savoir ce qui arrivait au grand frère de Luffy, car rappelons que l'amiral, lui, doit avoir des informations sur les révolutionnaires, notamment parce qu'il les avait affrontés à rêverie avec Fujitora. Cette alliance, elle lancerait alors la saga finale de One Piece prévue pour démarrer au chapitre 1054, comme l'alliance avec l'eau avait été un des événements lançant la saga des 4 empereurs. Ainsi, avec cette entente entre le SWORD et les Mugiwara, Oda lancerait la saga finale de son œuvre, dont la finalité serait la chute du gouvernement mondial et de la marine actuelle. C'est la fin de cette courte vidéo sur l'arrivée de Ryukugyu à Wano Kuni. Merci beaucoup de l'avoir regardé. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que selon vous va faire l'amiral à Wano. Est-ce qu'il va kidnapper Robin? Est-ce qu'il va faire autre chose? N'hésitez pas à me le dire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont restées fidèles à la chaîne malgré ma longue période d'inactivité. Voilà, sur ce c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!